Avez-vous déjà eu des bases, des structures à fleurir et d'avoir aucune idée comment vous y prendre? Je vous invite à découvrir avec moi comment on peut fleurir efficacement n'importe quelle structure. Mon nom est Isabelle Harrison, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Que ce soit dans le cadre de notre travail quotidien ou parce qu'on a décidé de relever un défi personnel, on a souvent des structures à fleurir qui parfois nous sortent de notre zone de confort. On ne sait pas trop quoi faire avec, quels végétaux choisir, comment les disposer. Ce qui fait qu'on commence à tâtonner, on va dans toutes les directions et au final, on perd de la rapidité. On n'a pas non plus nécessairement le résultat que l'on souhaitait avoir, même si on a mis beaucoup d'efforts. C'est pourquoi la première chose à prendre en considération, c'est évidemment le choix des végétaux, mais par rapport à la structure que l'on a à fleurir. J'ai participé à ce qu'on appelle un défi de fleuriste où j'avais 3 éléments à imposer. Une bûche, d'accord, une tranche de bois, du papier et du fil de fer. Et j'ai fait ça ici. La base, je l'ai fait très transparente parce que ça fait partie de ma signature. Maintenant, au point de vue des végétaux. Pourquoi j'ai choisi ces végétaux-là et pourquoi je les ai disposés de cette manière? C'est très simple. C'est tout simplement une question d'équilibre visuel. C'est aussi une question de respecter la structure que j'ai en face de moi. J'ai une structure qui fait très nature. J'ai une structure qui est assez transparente, mais en même temps qui est harmonieuse étant donné les couleurs qui ont été choisies. Dans cette optique-là, je ne pouvais pas choisir des gros végétaux, pas à mon sens à moi en tout cas, et je ne pouvais pas non plus choisir des végétaux énormes, imposants, très longs, parce que je ne serais pas venue respecter l'esprit de ma structure. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des trucs qui sont délicats et j'ai travaillé la ligne. J'ai quand même de la ligne courbe à l'intérieur de ma structure parce que bien que j'ai scié ma bûche, ma tranche de bois, j'ai quand même conservé de la rondeur et j'ai ajouté aussi des petits rondins de bois. Ce qui fait que j'ai décidé d'exploiter cette rondeur et d'aller la répéter avec mes végétaux, avec mon Hoya, avec mon Ripsalis, avec mon orchidée, avec la feuille de bégonia. Alors vous voyez, c'est vraiment une question de répétition. Oui, j'aurais pu le travailler différemment si j'avais voulu travailler en opposition. Par exemple, j'aurais pu avoir une base très légère, très transparente et venir travailler des végétaux très massifs. Ça aurait pu se faire, mais pas dans l'esprit où je voulais m'en aller. Vous devez donc comprendre que lorsque l'on veut fleurir une structure, il faut d'abord regarder cette dernière et décider si on veut respecter l'esprit de la structure ou si au contraire on veut briser et travailler en opposition. C'est la première chose à savoir pour ensuite se faire une image mentale. Une fois que l'on a notre image mentale, que l'on sait grosso modo dans quelle direction on veut aller, si on conserve l'esprit de la structure, si on brise les lignes, etc., là vient la recherche des végétaux. Que ce soit de faire le tour de la boutique, puis de répertorier, de voir quels végétaux correspondent à notre image mentale ou de faire le même exercice chez le fournisseur, c'est une étape qui est primordiale et qui est importante. Et je vous dirais que parfois, on rencontre des difficultés parce que les végétaux qui sont disponibles ne sont pas du tout ceux auxquels on aurait pensé. Par exemple, moi j'ai décidé d'être très transparente, de garder l'esprit de la structure, de conserver aussi cette expression parallèle parce que je trouvais que c'était très dominant dans ma structure et je voulais donc travailler dans cet esprit-là. Remarquez aussi à quel point elle est imparfaite, ma structure. On a conservé tout ce qui fait rude, tout ce qui fait rustique. Donc, je ne pouvais pas avoir des végétaux trop parfaits. Donc, quand j'ai fait le tour de mon fournisseur local, les végétaux étaient très droits, très gros et très parfaits, ce qui ne correspondait pas à la vision, à l'image mentale que je m'étais faite. Est-ce que j'ai stoppé ma recherche à ce moment-là, puis je me suis dit, c'est pas grave, j'aurais pris des végétaux qui n'auraient pas nécessairement fait mon affaire, puis j'aurais fonctionné avec ça?
Non. Au contraire, j'ai continué ma recherche et j'ai fini par trouver un juste milieu. Je vous explique. On est dans une ère où les gens recherchent beaucoup des végétaux qui sont gros et qui sont parfaits et c'est très bien. Mais il y a aussi un courant oriental où on travaille les végétaux qui sont parfaitement imparfaits. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que la nature, elle est faite comme ça. Autant on a des végétaux parfaits qu'on a des végétaux qui sont croches, hein, qui ont des drôles de lignes, ce que moi, personnellement, j'appelle des végétaux à caractère. Quand je me promène en forêt, oui, il y a des arbres qui sont très droits. J'ai juste à penser à nos beaux sapins où on voit une tête qui est très droite avec les branches qui sont bien alignées. Mais juste à côté de cet arbre-là, il y a un chicot qui pousse, puis il pousse avec des drôles de courbes parce qu'il est à la recherche de lumière. L'un sans l'autre, il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Hein? Sans le chicot croche, on aurait l'impression d'être dans une plantation, qu'il y a quelque chose de pas trop naturel. Et si on a simplement des arbres tout croches, bien là, on se dit, oh, la nature ici, elle a un problème, mais pas en forme. C'est la même chose dans nos compositions. Personnellement, j'aime bien le mariage des végétaux parfaits avec les végétaux imparfaits. Donc, mes orchidées phalaenopsis, elles sont parfaites, elles sont bien rondes, ils n'ont pas de défauts dedans. Par contre, mes feuilles de bégonia, elles ont des défauts et je les ai conservées. Même chose pour mes écheveria, même chose pour mes tiges d'Oya, que j'aimé cette ligne-là qui est un peu brisée, en même temps qui va souligner les végétaux parfaits. Je trouvais que c'était intéressant. Et aussi, ça vient respecter l'esprit de la structure parce que, oui, j'ai des lignes qui sont très droites, qui sont très pures et parfaites, mais j'ai aussi des lignes qui sont parfaitement imparfaites. J'ai du papier qui est coupé très droit pour aller répéter la coupe que j'ai pu faire dans ma tranche de bois, mais j'ai aussi du papier qui est déchiré pour aller répéter le motif de mon écorce. Alors, voyez-vous comment on fleurit une structure, on s'inspire de cette dernière, de l'émotion qu'elle peut dégager, et c'est dans cet esprit-là qu'on va continuer ou qu'au contraire, on va briser cette ligne-là pour aller créer quelque chose de nouveau. J'aimerais vous inviter d'ores et déjà à devenir un abonné du blog Art Floral Pro. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup et bravo de vouloir continuer à ce que notre métier fleurisse. Hein? C'est quand même un métier où on fait du bien à beaucoup de gens. Et si vous n'êtes pas un abonné, allez sur notre site au www.leblogartfloralpro.com. Il y a plein d'endroits où vous pouvez vous abonner, laisser votre courriel pour recevoir notre infolette, qu'on puisse continuer à vous alimenter. Maintenant, si je reviens sur ma composition, vous avez le résultat. Le résultat de l'observation de ma structure, de l'image mentale que je me suis faite et de la recherche de végétaux que j'ai réalisée. Le tout assemblé a donné ce que vous voyez présentement. Alors, si je le tourne pour que vous puissiez le voir de tous les côtés, parce que c'est important aussi de faire des montages qui sont beaux de tous les côtés. C'est intéressant pour le client aussi de voir qu'il peut le placer n'importe où et qui va être intéressant à regarder. J'ai pris la décision tout de suite en partant de respecter ma structure. Je l'ai fait jusqu'au bout. Est-ce que mon montage, il est parfait techniquement? Non. L'important, c'est que j'ai fait des pas, j'ai réalisé quelque chose et j'ai réussi à fleurir une structure qui me sortait de ma zone de confort. Donc, on fait des pas dans nos apprentissages et ça, c'est important. Pour terminer, j'aimerais vous amener le fait que tout ce travail, toute cette réflexion-là, elle est importante. Parce que, autant pour l'artisan floral qui va pousser plus loin, qui va faire des pas dans son apprentissage et qui va soit reprendre ou continuer à garder confiance dans ses compétences, c'est important pour le client aussi. C'est important qu'il voit des choses nouvelles. C'est important de semer l'idée, de créer le besoin. Parce que oui, une pièce comme celle-là, ça ne fait pas juste sortir l'artisan floral de sa zone de confort. Le client, c'est pareil. Il y a toujours un petit choc qui s'installe, mais c'est à la longue, à force de les voir, puis à force d'expliquer aussi l'émotion qui se dégage d'une composition comme celle-là, que le client va décider de l'acheter et qui va la ramener à la maison. J'aimerais aussi vous inviter à aller voir deux de nos vidéos.
parce que ici, mon arrangement, il est travaillé en symétrie. Ce n'est pas une symétrie pure, c'est une symétrie optique, mais c'est intéressant de faire le lien de comment on peut travailler la symétrie tout en étant intéressant. On va mettre le lien de la vidéo dans le texte sur notre site. Et je voudrais aussi vous inviter à aller voir une vidéo qui s'appelle Savoir profiter de ce que la nature nous offre, où on parle du travail des végétaux imparfaits. Je vous amène en nature et on voit qu'est-ce qui est intéressant à travailler. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt et maximisez votre rentabilité avec simplicité et créativité.